Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Je viens encore ce matin, notre Dieu, te louer, te célébrer et te glorifier, toi qui es le plus fort et qui es au-dessus de toute puissance et de toute autorité. Tu es ce Dieu vivant que personne, Seigneur, ne peut contourner. Tu es si haut qu'on ne peut te surmonter, si grand qu'on ne peut, Seigneur, Père éternel, te contourner. Tu es si profond qu'on ne peut te sonder. Merci, Père éternel, parce que tu es vivant, notre roi, et tu règnes au siècle des siècles. Il t'a plu, Seigneur, de porter tes regards sur chacun d'entre nous ce matin et de nous donner, Seigneur, la vie. Par toi, Seigneur, nous vivons. Par toi, nous sommes encore debout. Et par toi, nous pouvons, Seigneur, notre Dieu, aller chacun dans sa préoccupation. Et nous te glorifions pour tout cela dans le nom de Jésus. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour l'énergie. Sois célébré et glorifié, notre roi. Entre tes mains, nous nous remettons pour que ce matin, tu puisses encore nous parler, nous enseigner, nous instruire pour que, Seigneur, tes enseignements nous suivent chaque jour de notre vie et nous fassent du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, notre Dieu. Merci parce que nous croyons t'avoir prié et tu nous exauces au nom de Jésus. Bonjour, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre nous. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation de chaque jour. Sans trop tarder, je vais demander à chacun d'entre nous de prendre la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 29 et nous allons lire aujourd'hui du verset 22 au verset 24 que je vais lire dans la version Louis II. Il est écrit: un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est un ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Voici ce que la version Louis II nous dit ce matin. Nous allons
allons rapidement partir à la version français courant et nous allons lire le même passage, c'est-à-dire Proverbes chapitre 29 à partir du verset 22 au verset 24. Et je lis, il est écrit, un homme coléreux provoque des disputes. Celui qui s'emporte facilement accumule les fautes. L'orgueil conduit à l'humiliation. Pour accéder aux honneurs, il faut avoir l'esprit humble. Le complice d'un voleur se fait du tort à lui-même. Il connaît la malédiction qui le menace, mais il refuse de parler. Oui, après la lecture dans différentes versions de la Bible, nous allons vraiment passer à notre moment de méditation. Nous retournons rapidement à la version Louis II et nous commençons à partir du verset 22 du chapitre 29 de Louis II. Il est écrit, un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Le français courant nous dit, un homme coléreux provoque des disputes. Celui qui s'emporte facilement accumule des fautes. C'est des paroles qui sont vraies. Et pour ce qui concerne l'homme colère excite des querelles, j'en avais déjà parlé et j'ai dit en réalité que c'est quelqu'un qui excite toujours la querelle. C'est-à-dire, une fois qu'il y a l'homme colérique dans un groupe, il va toujours s'éclater un moment de querelle, un moment de mésentente, de trouble et d'incompréhension. Parce que ce dernier, étant possédé de la colère, ne peut manifester que cette colère partout où il se trouve. Et pour ne pas que nous nous mettions très souvent dans des troubles, si nous connaissons en réalité quelqu'un qui vit d'un esprit de colère, il va falloir savoir s'approcher de ce dernier ou soit ne pas du tout s'approcher de lui. Si tu es quelqu'un qui est calme et qui n'aime pas les problèmes, qui n'aime pas les troubles, il est mieux de donner une route à celui qui est rempli de colère lorsque il s'approche de toi. Mes frères, il faut dire que quelqu'un qui est animé d'un esprit de colère ne fait pas du bien et ne peut jamais apporter la paix où il se trouve. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'amener les troubles, comme nous sommes en train de les lire. Et le français courant nous le dit bien, un homme coléreux provoque des disputes. Celui qui s'emporte facilement accumule les fautes. En réalité, quand on parle de quelqu'un qui s'emporte facilement, c'est quelqu'un qui est animé d'un esprit de colère. Parce qu'il faut être colérique pour vite s'emporter. Et celui qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes et commet beaucoup de choses contraires à la vie. Vous voyez? Et lorsque des fois ce dernier finit d'agir, c'est là qu'il regrette et dit, si je savais, je n'allais pas agir ainsi. Mais il a déjà agi et il a causé les torts qu'il allait causer à d'autres personnes ou à ses frères ou à ses sœurs qui étaient ou bien qui sont à côté de lui. Mes frères et sœurs, il n'est pas réellement bien d'être souvent emporté par la colère. C'est vrai, si quelqu'un fait quelque chose qui ne t'a pas scié, c'est-à-dire que tu n'as pas aimé, tu peux en réalité des fois se mettre en colère. Mais se mettre en colère et causer des torts à d'autres personnes, Dieu n'est pas d'accord avec cela. Alléluia. Nous devons beaucoup faire attention et chercher vraiment à être calme parce que la colère n'arrange rien dans notre communauté, ni dans la maison, dans la société où tu te trouves, ni dans l'église. Donc, il faut vraiment que nous prions pour que l'esprit de douceur et de calme s'empare de la vie de chacun d'entre nous pour que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est à cela en réalité que Dieu nous appelle. Il est dit, un homme colère excite des querelles et un furieux
commet beaucoup de péchés. Et le français courant dit que un homme coléreux provoque des disputes. Celui qui s'emporte facilement accumule les fautes. Donc, il n'est pas bien en réalité, comme nous sommes en train de le voir, de s'emporter. Parce que si tu t'emportes, tu vas commettre beaucoup de fautes, beaucoup de péchés et tôt ou tard, tu risques de regretter l'acte que tu aurais posé devant tes frères et tes sœurs. Mes frères et sœurs, prions pour ne pas que de tels comportements soient en nous, mais que le don de l'Esprit de Dieu, qui est la douceur, l'un des dons, l'un des tranches de l'Esprit de Dieu, qui est la douceur, puisse être notre partage dans le nom puissant de Jésus. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Non, l'orgueil conduit à l'humiliation. Pour accéder aux honneurs, il faut avoir l'esprit humble. Voici ce que Dieu nous dit dans ces deux versions. Il est dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. En réalité, quelqu'un qui est orgueilleux finit par être abaissé. Comme la parole de Dieu nous le dit, à l'orgueil précède la chute, mais à l'humilité précède la gloire. Lorsque quelqu'un s'humilie, il est couronné par son acte d'humilité, d'honneur et de gloire. C'est quelqu'un que Dieu élève à son temps parce que ce dernier vraiment reconnaît sa position et s'humilie devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse l'élever. Comme nous sommes en train de le voir, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Mes frères et sœurs, soyons vraiment humbles d'esprit pour que la gloire de Dieu puisse être notre partage. Sans cela, si nous voulons cultiver l'orgueil dans notre vie, nous serons humiliés, nous serons abaissés et cela ne va pas faire du bien à qui que ce soit. Nous savons combien de fois quand on nous humilie publiquement ou bien on nous humilie devant d'autres personnes, nous savons combien de fois ça fait mal parce que l'homme étant créé par Dieu, Dieu veut que l'homme puisse être heureux et être vraiment honoré. Vous voyez, c'est vrai que Dieu nous a créés pour que nous puissions faire éclater sa gloire sur la terre, mais en même temps que nous faisons éclater la gloire de Dieu, Dieu aussi permet à ce que nous soyons honorés. Vous voyez, et c'est comme ça que Dieu travaille. Tu peux pas vraiment glorifier Dieu et être abaissé. Quelque part, Dieu va t'ouvrir une porte où tu seras élevé, où tu seras honoré dans le nom puissant de Jésus. Comme nous sommes en train de le lire, le verset 24 nous dit ceci. Celui qui partage avec un voleur est un ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Le complice d'un voleur se fait du tort à lui-même. Il connaît la malédiction qui le menace, mais il refuse de parler. Nous devons savoir que quelqu'un qui est complice d'un voleur est aussi voleur. Parce que dans le cas où on attrape le voleur et qu'on l'envoie à la police, si tu es complice, les gens vont te chercher jusqu'à te trouver et t'attraper aussi. Donc, le complice d'un voleur est un voleur. Et si tu veux vraiment sortir de cette vie de vol, cette vie de malédiction, il est mieux de dévoiler le voleur et quitter son rang pour être libre. Comme la Bible est en train de nous le dire, il dit le complice d'un voleur se fait du tort à lui-même. C'est-à-dire quand tu es complice d'un voleur, tu te fais du tort parce que tu sais ce que ce voleur va subir. Et si ce voleur subit quelque chose de mauvais, toi aussi, tu seras de même atteint. Vous voyez? Et si tu ne déclares pas, ou bien tu ne dévoiles pas le voleur, vous serez tous deux attrapés et enfermés. Le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui sont dans ces situations, au lieu de dévoiler le voleur, ils gardent le secret et ils refusent d'en parler. Or, pourtant, il y a une malédiction
qui vient. Il y a un châtiment qui vient. Ils savent qu'il y a la prison qui vient. Et si on les met en prison, cela ne leur fera pas du bien. Mais ils refusent. Ce complice refuse d'en parler. Mes frères, il est mieux de dévoiler le secret des voleurs que de les cacher et être vraiment puni avec eux, être frappé avec eux par la malédiction. Que Dieu nous en préserve et que le Seigneur nous donne la force de mettre à nu certaines choses qui ne sont pas bonnes dans notre communauté. Alléluia. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Tu entends la malédiction et puis tu ne déclares rien. Mon frère, si c'est là ton cas, il est préférable d'aller vraiment dénoncer ce que tu caches pour que ton cœur soit libre et que tu te répandes de cette situation et que tu sois sauvé. Sinon, la malédiction qui vient sur le voleur certainement t'atteindra. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix repose sur notre vie et que ses bontés nous soient multipliées dans le nom puissant de Jésus. Amen.